Sous cette mer de nuages, la vallée du Cadore. Au loin, on aperçoit les sommets caractéristiques des Dolomites. C'est ici, dans les montagnes du nord de l'Italie, que depuis plus d'un siècle, des montagnards permettent aux hommes de mieux voir les beautés du monde. Car c'est ici que se trouve le berceau de l'industrie de la lunetterie. Giorgio Sopracole est l'une des mémoires historiques de la vallée. À près de 90 ans, il a participé à la croissance de cette industrie née au XIXe siècle, mais qui a véritablement explosé depuis les années 50, comme il le raconte lui-même aux visiteurs du musée local. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui venaient du monde entier ici pour nous acheter des lunettes, car on ne les trouvait nulle part ailleurs. En quelques années, tous les habitants de la vallée vont alors délaisser les vaches et les alpages pour apprendre à fabriquer à la main des montures de lunettes. À l'époque, il suffisait d'avoir un peu de courage et un peu d'argent. On mettait sur pied une petite fabrique et on vendait des lunettes. À l'époque, c'était facile d'obtenir des commandes. Dans les années 60, les petites fabriques comme celle de Giorgio vont pousser comme des champignons. Et depuis, dans le Cadore, on fabrique des lunettes de père en fils. Ici, nous fabriquons plus ou moins 500 000 pièces en un an de travail. Cela semble peu par rapport au marché global de l'industrie des lunettes, mais pour nous, c'est beaucoup, car nous sommes une petite entreprise de sous-traitants. À Pieve di Cadore, avant l'industrialisation du secteur, chaque famille ou presque possédait son atelier de lunetterie. Dans les greniers des habitations, quelques petits artisans résistent encore, mais ces dernières années, l'arrivée sur le marché des lunettes chinoises bon marché a mis en crise leur petite entreprise. Heureusement, nous avons encore des clients qui veulent le produit Made in Italy. Donc ils sont d'accord de payer un peu plus pour être certains d'acheter des lunettes italiennes. C'est le seul avantage qui nous reste. En Italie, le coût de production de ces lunettes, c'est 25 €. En Chine, c'est 3 €. Vous comprenez le problème. Pour compenser, la famille propose aux touristes de passage des lunettes clés en main. Des montures tendance, mais fabriquées dans la vallée. En moins d'une heure, le client repart avec sa paire de lunettes en poche. Ici, cette monture vous coûte seulement 60 €. Et puis, nous mettons les verres correcteurs ou solaires, ce que les gens préfèrent. Avec les verres, on arrive au maximum à 120 €. Un prix plancher pour des modèles qui ressemblent furieusement aux montures des maisons de mode, les lunettes de marque. C'est la griffe, la marque que tu payes. Si tu prends l'exemple des lunettes Louis Vuitton, j'ai travaillé pour eux comme sous-traitante. Ils me payaient 5 € la monture et puis eux la vendaient à un prix fou. Si autrefois on se moquait des bigleux, les lunettes sont désormais tendance. La mode a révolutionné le marché. Plus au sud, dans la vallée, derrière des noms peu connus du grand public, se trouvent des entreprises qui fabriquent les collections de lunettes pour les grandes marques. Quatrième groupe producteur du secteur, Dorigo fabrique 1 million de montures par an pour un chiffre d'affaires d'un demi-milliard de francs. Ceci est une monture en métal brut qui doit passer par la galvanisation et la peinture pour en faire le bijou que nous produisons ici. Il faut 30 jours pour fabriquer des lunettes en métal et 35 jours pour les modèles en plastique. L'entreprise possède les licences de plus de 25 maisons de mode. Roberto Cavalli, Zadig et Voltaire, Gap et bien d'autres. La famille Dorigo est l'une des pionnières en la matière. Elle a participé au mariage des fabricants de lunettes avec les griffes de mode dans les années 90. Notre entreprise a, avec d'autres, participé au processus de transformation des lunettes. C'était un objet médical avant et c'est devenu un objet de mode. Le marché reconnaît que c'est notre entreprise qui a permis d'augmenter de manière importante la présence des lunettes solaires dans les magasins d'optique. Le solaire qui parfois représente plus de 50% des ventes et même plus. 65% du personnel sont des femmes, car le travail est délicat. Pour la maison suisse Chopard, ces ouvrières fabriquent de véritables bijoux pour le visage.
Insertion de zircon, dorure des branches, montage manuel des lunettes. Ces montures solaires seront vendues entre 500 et 1000 francs dans les magasins. Un prix qui serait justifié par la qualité de la main-d'œuvre, nous dit-on. Des ouvrières spécialisées de plus en plus rares que les entreprises du secteur s'arrachent. Il y a vraiment beaucoup de travail manuel pour la réalisation d'une paire de lunettes. Les gens ne peuvent pas imaginer s'ils ne voient pas toute la filière productive. Il y a de nombreuses étapes et d'interventions humaines qui sont vraiment déterminantes. Les griffes de la mode italienne et française ont rendu indispensables les lunettes solaires. Un accessoire qui permet de regarder sans être vu et se donner une personnalité. Et pour cela, certains sont prêts à y mettre le prix. J'ai acheté des lunettes Chanel. C'est une mode particulière, mais elles peuvent coûter très cher. Celles-ci, je viens de les payer 167 €. Si tu veux une bonne marque et un bon objet, c'est le prix. J'ai payé 600 €. 180, 200, 300 €. Moi, je porte des Gucci. J'ai entendu dire que presque toutes les lunettes solaires sont fabriquées par une seule entreprise. Cette entreprise s'appelle Luxottica. Née avec 6 ouvriers en 1961, le groupe aujourd'hui fabrique 80% des lunettes de luxe, comme Prada, Armani ou Chanel. Son chiffre d'affaires est de 26 milliards de francs. À Agordo, 6000 personnes travaillent en toute discrétion pour cette entreprise qui ne permet pas à la presse de filmer dans ses ateliers. Ce journaliste a écrit la biographie de Leonardo Del Vecchio, le fondateur de Luxottica, décédé en 2022. D'une entreprise industrielle, Luxottica va devenir en peu de temps un colosse de la mode, car les lunettes de marque sont vendues avec une marge bénéficiaire incroyablement plus élevée que les lunettes sans marque. Cela va changer totalement le scénario compétitif du marché. Le futur de Luxottica est celui des autres fabricants de lunettes qui vont se lancer dans la bataille pour tenter d'obtenir les licences des marques de mode les plus vendues, les plus captivantes. Et la marque la plus fascinante est sans aucun doute Ray-Ban. Créée pour les aviateurs, les stars et les présidents américains en ont fait une icône. En 1999, Luxottica rachète Ray-Ban pour 640 millions de $. Ce sont désormais les lunettes les plus vendues au monde. À l'époque, la marque avait perdu son glamour et les lunettes étaient bradées à 29 $ pièce. Pensez que quand Del Vecchio achète Ray-Ban, l'entreprise vend 3 à 4 millions de lunettes par an. Maintenant, elle vend entre 70 et 80 millions de montures. Mais encore aujourd'hui, peu de personnes savent que Ray-Ban, cette marque qui identifie l'Amérique, est en réalité une marque contrôlée par un groupe franco-italien, propriété italienne et fabriquée entièrement dans une vallée en Italie. À Milan, le siège de la multinationale se fait discret. Pourtant, depuis la fusion en 2017 avec Essilor, le fabricant français de verre, le groupe domine tout le marché mondial, de la fabrication des lunettes jusqu'à la vente. Car sur tous les continents, Luxottica possède des chaînes de magasins d'optique, 18 000 points de vente, où les marques sont faussement en concurrence car elles sont toutes produites par la même entreprise. En Suisse, c'est la chaîne de magasins Visilab qui a été rachetée par le colosse italien. Vittorio Tabacchi, un ancien propriétaire de l'entreprise Safilo, fut pendant des années le concurrent direct de Luxottica, quand les lunettes solaires sont devenues les objets du désir. Il faut reconnaître que Leonardo Del Vecchio a été un génie. Et moi, je l'ai toujours appelé le Michel-Ange des lunettes. Jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires, nos entreprises étaient similaires. Et puis un jour, il a acheté les chaînes de magasins. Et là, il a pris son envol. Mais quand on me demande quand finira l'explosion de la vente des lunettes solaires, je réponds toujours que cela finira le jour où il n'y aura plus aucune femme sur la Terre. L'œil humain a créé un empire commercial. Une fois par an, tous les lunetiers se retrouvent au Mido de Milan, la plus grande foire au monde. Certaines études estiment qu'en 2050, 5 milliards d'êtres humains seront myopes,
et porteront des lunettes. Il y a encore de la marge car les pays en voie de développement représentent encore une croissance importante. Bien sûr, ce marché doit atteindre sa maturité, mais nous, les fabricants, nous serons présents. Probablement, dans 10 ans, les lunettes seront fabriquées avec la technologie la plus avancée. Et tous ces supports seront mis ensemble et on les portera devant les yeux. Ce sera un instrument extraordinaire pour tout le monde. Hey Mata, what's the weather like in Milan today? Comme vous pouvez voir, avec ces lunettes, on peut regarder le monde qui nous entoure et obtenir des informations sur ce qu'on voit, mais aussi marcher la main dans les poches, sans téléphoner et parler, grâce aux lunettes. Là aussi, Essilor Luxottica domine le marché. 2 millions de ces lunettes connectées auraient déjà été vendues. Elles sont fabriquées en Italie. En 2025, le groupe a aussi lancé Nuance, des lunettes avec appareil auditif intégré, un marché qui vaut des dizaines de milliards. Alors entre les marques de la mode, l'intelligence artificielle, la domination des Italiens et des Chinois, les producteurs suisses doivent chercher à conserver les niches du marché. Il y a beaucoup de marques indépendantes qui ne suivent pas la mode. Et c'est ça qui est très important aussi, de ne pas suivre la mode et de vraiment faire quelque chose au niveau design, concept ou technologie, d'offrir ce qu'ils n'offrent pas. On ne fait pas partie de groupes d'achat, on essaye vraiment d'être le plus indépendant possible. On sait qu'il existe des grands groupes autour de nous, il faut chacun faire sa place. Et pour cela, je pense qu'on a vraiment nos chances toujours d'avoir une bonne place auprès des opticiens également dans le futur. En moins d'un siècle, ces quelques kilomètres de vallée ont donc fait naître un véritable empire. D'ici partiront encore des millions de paires de lunettes, toutes héritières du savoir-faire des artisans de la vallée du Cadore. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de lunettes de soleil aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous en avez déjà? Oui, déjà, ouais, j'en ai, oui. Quelques paires d'ailleurs. Vous les mettez pour quoi exactement? Eh bien, pour y voir clair. Parce que je suis myope, donc si je veux garder le cap, je mets mes lunettes. Quel budget vous mettez dans une paire de lunettes de soleil? Alors écoutez, celles-ci, je crois qu'elles ont coûté une 60aine de francs à peu près. Le maxi que j'ai mis, c'était 150 francs. Écoutez, là j'en ai eu quand même pour 1200 francs suisses. Selon vous, plus c'est cher, plus la qualité est là? Pas forcément. Je pense pas, non. La qualité se paye, oui. Parce que justement, on a tous eu aussi à acheter des lunettes en festival ou reçu des lunettes comme ça. Alors elles sont pratiques, mais voilà, bas de gamme on va dire. La protection UV n'est pas la même. Vous faites attention quand même à la protection UV de vos lunettes? Pas spécialement, non. Oui, tout à fait. C'est en ordre. Pas forcément, mais je pense qu'à l'avenir ce serait bien. Si je vous demande de dire une marque de lunettes de soleil, Ray-Ban. Ce serait des Ray-Ban. Personnellement, je mets des Ray-Ban. Donc ouais, j'en suis assez content. Qualité, durée de vie, vraie protection UV. Nous avons évalué 8 grandes marques de lunettes de soleil différentes. Verdict, 2 n'ont pas passé le test. Parmi elles, une certaine Ray-Ban. Un reportage d'Alexandre Villemain. Des lunettes de soleil, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Mais que valent-elles niveau qualité? Une paire achetée dans une boutique de luxe résistera-t-elle mieux qu'une autre achetée dans une enseigne bon marché? C'est ce qu'on a voulu savoir. Mais avant de passer au test, une question. À quel point est-ce important de se protéger les yeux pour la santé avec des lunettes de soleil? Je vais aller chercher des réponses au service d'ophtalmologie des HUG. Le port de lunettes de soleil est, je dirais, indispensable pour toutes les personnes qui se rendent à la montagne en altitude. Pourquoi? Parce qu'à chaque 1000 mètres, l'exposition aux ultraviolets, elle augmente. Également, il y a une autre population qui est un peu à risque, c'est les enfants. Les tout jeunes qui viennent de naître, ils ont un cristallin qui est extrêmement clair et qui laisse passer davantage le rayonnement lumineux par rapport à un adulte. Finalement, il y a une dernière partie de la population qui est à risque par rapport à ces ultraviolets. Ce sont les patients qui ont été opérés de la cataracte, puisque ils n'ont plus le cristal naturel qui filtre. Ça veut dire que si on se balade comme ça, à l'extérieur l'été, et qu'on ne porte pas de lunettes de soleil, on ne risque pas grand-chose si on n'est pas de cette population à risque.
On risque pas grand-chose sur le coup, mais c'est la répétition, l'accumulation d'ultraviolets qui va à terme induire peut-être des lésions au niveau de l'œil et des pathologies. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est mieux, lorsqu'il y a une exposition au soleil, il est meilleur en tout cas de se protéger clairement les yeux, ça c'est sûr. Pour notre test, nous avons sélectionné 8 paires de lunettes de soleil pour adultes, toutes avec un indice de protection 3. Le plus élevé si l'on veut pouvoir garder ses lunettes pour conduire. La moins chère coûte 15 francs, la plus chère plus de 400. Pour tester ces lunettes, il a fallu se rendre jusqu'à Châtellerault, dans le centre-ouest de la France. On trouve ici un labo spécialiste des technologies, sport et loisirs. On va montrer ici comment ce test a été effectué. Premier critère analysé, la solidité de la monture. Cet essai, en fait, il consiste avec une tige à venir appuyer sur le verre jusqu'à ce que la lunette descende d'une certaine distance. Cette distance, elle est fixée par la distance entre les deux yeux et on va déplacer la lunette de 10% de cette distance. Pour arriver à ce déplacement, on a besoin d'appliquer une force. Il faut que la lunette résiste au moins à une force de 5 newtons. C'est tout bête, mais quand vous nettoyez vos lunettes avec un chiffon, vous allez appliquer plus que ça. Vous allez appliquer au moins 10-15 newtons, ce qui fait 1 kg, 1,5 kg en équivalent de masse. En général, toutes les lunettes résistent à cette pression. Plus compliqué, qu'elles retrouvent ensuite leur forme initiale. Parfois, si elle a une déformation, justement, quand la contrainte revient à zéro, la lunette, elle ne suit pas. Elle a une déformation permanente, justement. Donc on rapplique la force une deuxième fois, ce qui nous permet de déterminer cette déformation permanente. Deuxième partie du test, la filtration du rayonnement solaire. On a placé les lunettes sous exposition d'une lampe artificielle qui reproduit la lumière solaire, enfin surtout la partie UV du soleil, en accéléré. D'après la norme, les lunettes ne doivent pas perdre plus de 10% de leur efficacité après 50 heures de lumière, donc environ 2 ans d'utilisation réelle. Nous, on a décidé de pousser l'expérience plus loin en simulant une utilisation sur 8 ans. Cette deuxième machine mesure ensuite si les lunettes ont perdu ou non de leur efficacité. Donc ici, on est sur ce qu'on appelle un spectrophotomètre, donc il va balayer toute la plage, ce qu'on appelle UV visible, c'est-à-dire toutes les couleurs qu'on voit, du rouge, du jaune, du vert, du bleu, et aussi la partie ultraviolet qui est la lumière agressive du soleil. Et ça, toutes les lunettes de soleil sont censées protéger contre ça. Si ça, il n'y est plus, vous pouvez jeter la lunette. Et voici les résultats. D'abord, bonne nouvelle, la majorité des lunettes, même après 8 ans d'utilisation, filtrent toujours efficacement le soleil. Et leur monture est jugée solide. Il s'agit des lunettes achetées chez Zebra, la moins chère de notre test, à 14,95 francs. Les Sergio modèle Géorgie à 19,90 €. La paire achetée chez H&M pour 29,95 francs. Les Polaroid à 65 francs, la seule avec des verres polarisants. Et les Prada, de loin la plus chère de notre test, à 432 francs. Un peu moins bonne mais toujours conforme, les Quechua de chez Decathlon au prix de 20,90 francs. Parfaite niveau UV, mais leur monture relève tout juste le défi de la déformation. Non conforme cette fois, les lunettes InView modèle Yara à 59,90 €, c'est leur monture qui a été jugée trop souple. Elle est tellement souple qu'en fait, quand la contrainte est relâchée, la lunette, en fait, elle ne suit pas. Elle a gardé un décalage. Et c'est ce qu'on observe sur le résultat final, qui est de 2,30%. Et 2,30%, c'est au-dessus de la limite de la norme CE, qui demande de ne pas dépasser 2%. Et pour finir, la grosse surprise de ce test. Non conforme aussi les Ray-Ban à 169 francs, les deuxièmes plus chers de notre panel. Cette fois, ce sont les verts qui ont mal vieilli. Celle de gauche, c'est celle qui a subi vraiment le test UV. Et on voit qu'elle est nettement plus sombre que celle-ci qui n'a pas été mise aux UV. Par la mesure, on a mesuré qu'on avait perdu 20% de flux de lumière dans celle de gauche. Et c'est quelque chose qu'on n'observe pas souvent. Ça, c'est vraiment les cas les plus extrêmes, ça. Pour rappel, le vieillissement de ces verres a été poussé à 150 heures plutôt que les 50 prévus par la norme. Mais d'après notre expert, même pour une durée plus courte, les Ray-Ban n'auraient pas tenu la route. Si on avait exposé à 50 heures comme le demande la norme, on aurait probablement perdu au moins 10%, ce qui est au-delà du seuil normatif, du seuil de conformité. Parce qu'en fait, quand on a perdu autant de transmission, c'est que c'est les traitements de surface qui ont été attaqués. Les traitements anti-rayures, anti-lumière bleue, etc. vont partir en premier. Heureusement, la protection aux deux bouts du spectre, ultraviolet et infrarouge, a été conservée. Vraiment, là où ça change, c'est vraiment dans le milieu, ce qui correspond en fait à la zone visible, c'est-à-dire la zone qui est la zone visible, la vision des couleurs en fait. Quand on a besoin de voir des choses, si on conduit par exemple, quand on veut voir les feux tricolores et autres, ça peut être gênant. Gênant et même dangereux dans certaines circonstances.
Mais heureusement, toutes les lunettes ont au moins conservé leur filtre UV. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire croire à ses yeux qu'ils sont protégés, si en réalité, ils ne le sont pas. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un verre obscur devant les yeux, il y a moins de lumière qui arrive, la pupille se dilate davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de lumière qui va rentrer dans l'œil. Donc il y a plus d'UV qui vont rentrer dans l'œil. C'est la raison pour laquelle des lunettes inadaptées peuvent même être délétères. Il ne faut pas hésiter, à mon avis, à aller voir l'opticien, qui ont des machines qui peuvent tester les UV, et ils se feront un plaisir d'évaluer ça. Et pour info, nous avons demandé des explications aux 2 marques jugées non conformes. La société InView nous a répondu que ces lunettes ont été homologuées par un autre laboratoire renommé. Son équipe contrôle qualité prendra quand même le soin d'analyser ces nouveaux résultats et prendra si nécessaire des mesures. Et pour Ray-Ban, on attend toujours leur réponse.